Comment motiver vos équipes par l'utilisation de signes de reconnaissance? Voici 5 marques d'attention qui génèrent la motivation. Les mots valorisants, les cadeaux, les moments privilégiés, les services rendus et le non-verbal. Ces 5 attitudes sont celles que présente Gary Chapman dans son livre « Les langages de l'amour ». Que demande l'humain en priorité? Des signes qui lui montrent qu'il est aimé, apprécié, considéré. C'est dans cet environnement sain qu'il sera motivé à donner le meilleur de lui-même. Les mots valorisants. Pouvoir dire bonjour, bravo, bon travail, savoir remercier et féliciter pour ce qui a été bien fait, valoriser le collaborateur en sa présence devant la direction, valoriser le travail des équipes auprès des pairs et hiérarchiques ou sur un article dans le journal interne. Une étude prouve que plus d'un tiers des collaborateurs estiment que le manager a pour devoir de valoriser leur travail. Les Français disent particulièrement souffrir d'un manque de reconnaissance. 30% des Français déclarent que ce qu'ils font n'est pas reconnu par les autres. Un niveau très supérieur à la moyenne européenne, 22%. Il est vrai que la culture du feedback positif est encore trop peu présente en entreprise. En France, où le réflexe tend plus à râler et critiquer que féliciter et valoriser. Deuxièmement, les cadeaux. En entreprise, quels sont les cadeaux que vous pouvez offrir? Une prime ou une augmentation de salaire, certes. Un avantage non financier comme un aménagement du temps de travail, de la flexibilité, du télétravail pour ceux pour qui l'équilibre de vie est primordial. Une formation pour certains, un nouveau dossier à enjeu pour d'autres, une mission transverse qui donne de la visibilité, l'occasion de vous représenter dans une réunion, un stagiaire pour vous préparer à devenir manager, décharger le collaborateur d'un dossier peu motivant, lui donner l'occasion de présenter son travail devant le N+2, apporter des croissants le matin, se cotiser pour un petit cadeau lors de la naissance d'un enfant, instaurer un roulement où chaque lundi, les collaborateurs à tour de rôle amènent un gâteau. C'est ce qu'une équipe d'ingénieurs a mis en place lors d'un de mes coachings. Apporter des cadeaux après les mots valorisants. Les moments privilégiés. Les moments privilégiés sont des moments où vous vous retrouvez soit en tête-à-tête, soit en équipe pour partager un temps de qualité. L'entretien individuel en fait partie. Pour certains de vos N+1, avoir un entretien avec vous toutes les semaines sera un levier de motivation. Pour d'autres, ce sera venir avec vous à un rendez-vous client. Le temps à la machine à café est un moment privilégié. C'est l'occasion de faire une petite pause conviviale, de partager autour d'un café sur le quotidien, d'échanger sur une information. Si certains employés estiment que c'est du temps perdu, pour d'autres, cela fait partie de la convivialité qui nourrit la motivation. Vous pouvez, pour favoriser la cohésion d'équipe, le plaisir à être ensemble, organiser du team building au vert ou fêter des événements comme la galette des rois, l'arrivée d'un nouveau collaborateur, le déjeuner de Noël, les anniversaires. Ces moments privilégiés resteront des moments gravés pour vos équipes. Des moments qui resteront dans la mémoire collective de l'équipe, qui nourriront le plaisir à travailler ensemble. Les réunions d'équipe sont aussi en soi des moments privilégiés. Si vous en savez en faire des moments de qualité, les réunions entretiendront la motivation des équipes. Enfin, les services rendus. Les services rendus sont une façon de donner de la motivation à vos collaborateurs. Apporter de l'aide ou du soutien sur une urgence ou en cas de surcharge. Les aider à faire un compte-rendu de réunion si l'un ou l'autre n'a pu être présent. Ouvrir son carnet d'adresses et son réseau. À déplacer par exemple les congés pour faciliter le planning. À prendre des appels ou suivre les dossiers lors d'une absence. En étant vous-même dans l'entraide, vous pourrez favoriser l'entraide entre les collègues. Une personne pour qui le service rendu est un signe essentiel vous tiendra des propos tels que « Pierre a été là quand j'en avais besoin ». Le non-verbal. Le langage de l'amour parle du toucher. J'élargis le concept à tout ce qui est non-verbal. Une poignée de main franche, en regardant quelqu'un dans les yeux et en lui souriant, vaut parfois tous les mots. Dans certaines entreprises, on se dit bonjour en s'embrassant,
D'autres simplement en se serrant la main, une main sur l'épaule en signe de réconfort, un applaudissement collectif en guise de félicitation, du sourire et du regard. Vous montrez à l'autre par le non-verbal qu'il existe et qu'il est important, et il se sent ainsi reconnu. Quels sont vos langages privilégiés de l'amour? Les mots valorisants, les cadeaux, les moments privilégiés, les services rendus, le non-verbal? Soyez clair sur les marques d'attention qui vous touchent le moins aussi, et que vous oubliez sans doute de donner. Vos félicitations rendent Pierre stoïque, il attend peut-être autre chose. Vous avez cru aider Anne en la déchargeant d'un dossier tandis qu'elle se plaignait de surcharge. Êtes-vous certain que c'est ce qui la remotive?